Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Chez nous, où les rouages des partis populistes et leur pouvoir d'attraction, en pleine dernière ligne droite pour la présidentielle en France, le film a déjà suscité une vive polémique. C'est pas la même chose. Quoi, il te plaît pas? Évidemment qu'il ne plaît pas. Une lycéenne comme une autre, ou presque, jusqu'au jour où Zahira va devoir épouser un homme qu'elle n'a jamais vu. Inspiré d'une histoire vraie, Noce dénonce les mariages forcés. Et puis à quelques jours des Oscars, 2 films en bonne place dans la course aux statuettes sortent sur nos écrans, Fences et Lion. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. On va donc débuter avec Chez nous du Belge Lucas Belvaux avec Émilie Dequesne et André Dussolier, un film qui, avant même sa sortie, a agacé les cadres du Front National ici en France. Et pour cause, Thomas, il met en scène un parti d'extrême droite dirigé par une femme. Oui, elle s'appelle Agnès Dorgel, elle est campée ici par Catherine Jacob et elle est la présidente du Bloc patriotique, un parti extrémiste qui ressemble effectivement au Front National. D'ailleurs, le réalisateur belge Lucas Belvaux ne s'en cache pas. L'intrigue de Chez nous se resserre surtout autour d'une infirmière à domicile du Pas-de-Calais qui n'a rien demandé à personne et pourtant à qui on va demander de représenter ce fameux bloc patriotique aux prochaines municipales. Et voici donc l'innocente Pauline, c'est Émilie Dequesne qui l'incarne, engagée sur les voies dangereuses d'un engagement radical. Alors oui, ça a suscité la polémique, surtout lire des cadres du Front National. Sur Twitter, ils ne se sont pas ménagés, notamment Florian Philippot, le vice-président du Front National, qui parle de navet sur la seule fois de sa bande-annonce, puisqu'il n'a pas vu le film. Et il parle aussi d'un film financé par les impôts des Français, ce qui est totalement faux. C'est le vieux fantasme, puisqu'on sait que le Centre national de la cinématographie, qui est un organisme certes d'État, le système du cinéma français s'auto-alimente. Donc ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas financé, vous et moi, Chez nous. Il y a un autre cas du parti, alors lui c'est plus en dessous de la ceinture, qui insulte purement et simplement l'actrice Catherine Jacob sur son image, sur son aspect physique. Voilà une bien belle utilisation de la liberté d'expression. Allez, foin de tout ce foin, place au cinéma maintenant. Bande annonce. On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi. Et ça serait sur une liste du Bloc patriotique. C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent, proche d'eux. Tu trouves que c'est une fasciste? Elle, c'est pas la même chose. Et puis c'est une femme. Je veux changer les choses, c'est pas pareil. Tu veux changer quoi avec ces gens-là? C'est maintenant ou jamais, bordel. Putain, on va tous les niquer. Niquer qui? Vous saviez? Et bien sûr que non. Ça m'étonnerait que ça l'amuse beaucoup de savoir qu'elle était surveillée. Je comprends rien à ce qui se passe. Je vois plus mes enfants, je peux plus bosser. On préfère que vous veniez plus. Et pourquoi je viendrai plus? Parce que ça va devenir chaud pour vous. Alors au-delà de la polémique Chez nous, a le mérite d'ouvrir le débat à quelques semaines à peine de l'élection présidentielle ici en France. Et si le rapprochement avec le Front National est manifeste, pour Émilie Dequesne, le film touche juste précisément car il s'adresse aux électeurs des partis populistes. Écoutez-la. À aucun moment ne condamne l'électorat, au contraire. Il est avec lui, il cherche à comprendre et il dénonce les ficelles d'un parti, il dénonce les techniques d'un parti populiste. Mais c'est pour cet électorat qui fait ce film aussi. Voilà Lucas Belvaux, cinéaste belge, et c'est un vrai cinéaste engagé. On avait vu notamment La raison du plus faible, Rapt ou encore Pas son genre, qui dans des registres différents parlait du monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors évidemment, Chez nous, on a suffisamment parlé, ne déroge pas à la règle. On sent qu'il a vraiment enquêté, qu'il a voulu justement, comme le dit l'actrice, ne pas froisser les gens, ne pas être dans la caricature pour éviter justement qu'on puisse lui reprocher certaines choses. Et ben, malheureusement, il a envie de tout mettre. On sent qu'il a vraiment enquêté. Ouais, il met tout. Alors il met effectivement la jeune qui est engagée, son père est communiste, elle est fiancée à un ancien activiste néo-nazi. Bref, il y a un côté comme ça, pot pourri de tout ce qui pourrait être les travers du parti du Front National, en tout cas dans sa manière de fonctionner. Du coup, ça enfile un film un peu trop
du coup caricaturale, la chose que pourtant Lucas Bellevue voulait à tout prix éviter. Donc j'ai envie de dire c'est contre-productif et c'est bien dommage. Sur la question, on aurait justement aimé, préféré voir un documentaire ou alors un film plus épuré, plus tenu dans son intrigue. Peut-être avec un seul portrait d'un personnage. Voilà, c'est le problème de vouloir trop en mettre. C'est dommage parce que le propos était quand même salutaire. Bon, politique toujours avec Noces du Belge Stéphane Strecker ou l'histoire d'une jeune Belge d'origine pakistanaise prise dans les filets des traditions religieuses. Oui, Zahira, elle a 18 ans, elle vit en Belgique, et un peu comme toutes les jeunes filles de son âge, donc, ou presque, vous l'avez dit, jusqu'au jour où sa famille, d'origine pakistanaise, décide de lui imposer un mariage traditionnel. Alors, elle va avoir le choix des armes quand même, Zahira, juste via des webcams. Il y a 3 prétendants basés au Pakistan. Mari sur une webcam, c'est... Évidemment, c'est un peu difficile. On est bien d'accord que Zahira va se révolter contre tout ça, mais la film pose la question comment résister au poids des traditions aujourd'hui, à la pression familiale, et surtout ici, est-ce que son grand frère est-il la meilleure personne pour l'aider? Regardez à quoi ça ressemble. C'est chaud, franchement. C'est un peu Freddie Mercury pakistanais. Quoi, il te plaît pas? Évidemment qu'il ne plaît pas. Prends exemple sur ta grande sœur pour ça aussi. T'as toujours pris exemple sur Ina pour tout. Mais c'est injuste quand même. Mais évidemment que c'est injuste. On est des femmes. Qu'est-ce que tu crois? Elle ne veut pas se marier avec quelqu'un qu'elle n'a pas choisi. Voilà, et pour réaliser Noces, le réalisateur Stéphane Strecker s'est inspiré d'une histoire vraie. Écoutez-le nous expliquer ce qui l'a motivé à faire ce film au micro de Marion Chaval et Clara Castelli. C'est pas tant que je me suis intéressé en fait à un sujet, c'est plutôt une histoire que je voulais raconter. Le personnage principal du film, Zahira, c'est une vraie héroïne de 2017. Je pense que c'est celle qui a dit non, c'est la Antigone d'aujourd'hui. Et à partir du moment où, dans cette histoire, les personnages sont unis par l'amour et sont écartelés par une force qui vient d'ailleurs, je trouve qu'il y avait moyen de raconter quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Voilà ce que Lucas Bellevue a un peu raté. Stéphane Strecker, lui, l'a pleinement réussi. Et pourtant, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on part d'un fait, on va dire, réel. Et comment on regarde un petit peu comment tout ça fonctionne. Mais il a raison de parler d'histoire. Il s'intéresse vraiment à ce personnage, qui est campé d'ailleurs par une actrice qu'on ne connaissait pas. Et pour cause, elle débute. Elle est vraiment formidable. Et c'est vrai que le film se concentre sur elle et sur son combat. Donc tout ce qui arrive autour paraît presque une projection de ce qu'elle pourrait imaginer. Et ça, c'est vraiment formidable. Et surtout, vraiment, le film n'essaie pas de montrer les bons contre les méchants. Il n'essaie pas du tout de manichéisme. Ouais. On essaie de comprendre comment tout ça fonctionne, comment on gère avec les traditions, parfois à la limite, on va dire, de la légalité et surtout de l'humanité, mais aussi, Zahira est une jeune fille qui se pose elle-même des questions. Donc c'est un film plutôt complexe, voilà, parfois sentencieux dans les dialogues, certes, mais ça reste vraiment un très beau film, très tenu. Donc voilà, Noces est une très très belle surprise. Une belle sortie. Et puis les Oscars approchent, et justement, avec l'échéance qui s'approche, 2 sérieux prétendants sortent cette semaine sur les écrans français. Lion, de l'Australien Garth Davis, et Fences, et là, c'est l'Américain Denzel Washington qui est aux commandes. Absolument. Alors, ce sont les 2 outsiders quand même. Difficile de savoir si ils vont faire le poids face à La La Land, Moonlight ou autre Manchester by the Sea, mais on le sait aux Oscars. Tout peut arriver, et surtout qu'aux Oscars, on affectionne les belles histoires avec plein de bons sentiments dedans, et pourquoi pas des larmes en bout de course. Voilà, c'est ce que promettent Lion et donc Fences. Alors d'abord, Lion, vous l'avez dit, c'est un Australien, Garth Davis qui l'a signé, 6 nominations. Voilà, alors c'est vendu comme le nouveau Slumdog Millionnaire, et pour cause, l'un des acteurs principaux est donc Dev Patel, qu'on avait croisé donc dans Slumdog Millionnaire. On croise aussi Nicole Kidman ou encore Rooney Mara. C'est une saga inspirée aux surprises d'une histoire vraie. On suit Saru, il a 5 ans, il est indien, il va être perdu, il va perdre ses parents, perdu à Calcutta, il va être, pour plein d'histoires, recueilli par une famille australienne, il va ensuite essayer de retrouver ses origines. Bref, un beau mélo, une belle saga sur une aventure humaine. L'autre, on l'a dit, Fences, 2 et avec Denzel Washington. Denzel Washington, on le présente plus, un comédien oscarisé qui joue aussi dans le film.
qui tient le rôle principal. 4 nominations aux Oscars, adapté d'une pièce de théâtre d'August Wilson. C'est d'ailleurs peut-être un peu le problème, hein. C'est assez théâtral comme film. Le film raconte le parcours d'un champion de baseball des années 50, afro-américain, brisé dans son élan à cause du racisme et de la ségrégation. Du coup, ce trauma, l'homme en question le porte sur ses épaules comme un fardeau qu'il fait peser sur les épaules de sa famille, qui est obligée de vivre donc avec ses humeurs et ses rancœurs. Voilà, donc avec 2 la nominations. Viola Davis. Viola Davis, qui pourrait, elle, être bien pressentie pour obtenir l'Oscar de la meilleure actrice, mais face à elle, il y a Emma Stone et La La Land encore et toujours. Voilà. On verra. On termine avec le nouveau thriller de l'américain M. Night Shyamalan, Split, un film totalement fou. Totalement fou, réalisé par le roi du twist, M. Night Shyamalan, sacré, rappelez-vous, avec Sixième Sens en 1999 avec Bruce Willis, qui avait depuis bien du mal à retrouver la flamme populaire des débuts. Il y a eu Signe, il y a eu Le Village, La Jeune Fille de l'eau, avant que The Visit récemment le remette en selle. Alors voici donc Split, et voici le beau Shyamalan, toujours très souriant. L'histoire d'un fou aux personnalités multiples, 23 au total, mais comme si ça ne suffisait pas, le scénario nous promet une 24e prête à surgir. L'homme séquestre 3 pauvres adolescentes. Vont-elles s'en sortir? C'est évidemment tout le suspense, bien sûr, de ce thriller en totale surchauffe, à commencer par la prestation hallucinée de James McAvoy, le fameux fou de l'histoire. Alors voilà, pour les amoureux d'épure et de retenue, passez votre chemin. Pour les autres qui aiment les thrillers un peu enlevés, c'est plutôt réussi. Il faut y aller, courez-y. Merci beaucoup Thomas, à la semaine prochaine. Et évidemment, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Préparez-vous donc à frissonner devant Split. On se quitte sur des images de la bande-annonce du dernier film du roi du suspense, M. Night Shyamalan. I've never seen a case like this before. 23 identities live in Kevin's body. Who are you? Help me get out of here, Hedwig. You trying to trick me? I'll tell on you. Aren't you the clever one?